Ils ne sont pas les bienvenus. Des soldats israéliens dans un village du sud de la Syrie. Ils effectuent une mission de reconnaissance dans des maisons qui pourraient abriter des terroristes ou servir de cache d'armes. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad il y a 3 semaines, les incursions israéliennes dans cette région sont nombreuses. Elles inquiètent les habitants. Nos enfants ont peur. Avant, ils aimaient jouer par ici. Beaucoup de gens commencent maintenant à partir. Le village le plus proche de chez nous est désormais inaccessible. Les chars israéliens ne sont qu'à 400 mètres de là. Cette route est située à l'intérieur de la zone tampon contrôlée par les Nations Unies. Elle sépare la Syrie du plateau du Golan, un vaste territoire occupé aux 2/3 par Israël depuis 1967. Une annexion jamais acceptée par les Syriens qui vivent de l'autre côté de la frontière. Les récentes incursions israéliennes ont ravivé les plaies. Les Israéliens doivent se retirer au-delà de la ligne de cessez-le-feu, conformément à la résolution 350 des Nations Unies adoptée en 1974. Israël doit aujourd'hui respecter à la lettre cet accord de désengagement. Les Israéliens qui vivent sur le plateau du Golan pensent exactement le contraire. La plupart des Juifs se trouvent actuellement dans le sud du Golan, à la frontière de la Jordanie et de la Syrie. 26 familles habitent dans cette colonie. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Ces derniers jours, des bulldozers sont réapparus pour de nouveaux chantiers afin de faire venir jusqu'ici d'autres colons.